Ma sœur est restée silencieuse. J'ai souri à mon tour et j'ai dit « Très bien, alors votons plutôt là-dessus ». Quelques secondes plus tard, j'ai déposé un papier et la pièce a explosé dans le chaos. Je m'appelle Jack, j'ai 34 ans et je tiens une petite quincaillerie dans un coin poussiéreux de l'Ohio. Ce n'est pas grand-chose, juste des rayons remplis de clous, de pots de peinture et d'outils. Mais c'est à moi. Je l'ai construite de A à Z il y a 8 ans, avec chaque centime que j'avais, après que papa m'a dit que je n'arriverais jamais à rien. Voyez-vous, j'ai toujours été ce gars qui accourt pour réparer l'évier de maman quand il fuit et inonde sa cuisine, qui emmène ma sœur Claire au travail quand sa vieille Chevy lui fait défaut, qui ramasse mes cousins dans des bagarres de bar. Des disputes sans queue ni tête. Pour moi, la famille, c'était tout. Du moins, jusqu'à récemment. Mon grand frère, Ethan, par contre, est le Golden Boy. Depuis qu'on est gamin, c'est la star. Des notes impeccables, un diplôme universitaire, la fierté larmoyante de maman à chaque étape de son parcours. Moi, j'étais le discret, le fiable, ce qui, apparemment, ne faisait pas briller. Ma boutique, c'est la preuve que je ne suis pas invisible. J'ai façonné quelque chose de mes mains, quelque chose de concret, qui dure. Mais l'an dernier, tout ça s'est effondré à cause de la dernière lubie d'Ethan. Une start-up de gadgets technologiques hors de prix qui s'est vautrée, le laissant noyer sous les dettes. Je pensais qu'il allait s'en sortir comme d'habitude. Les Golden Boys ne tombent pas de haut normalement. Puis la famille est venue frapper à ma porte, et ce n'était pas pour un tournevis. Ils voulaient que je vende ma boutique, toute ma vie, pour le sauver. Je croyais avoir déjà subi du favoritisme dans l'ombre d'Ethan, mais là c'était d'un tout autre niveau. Ça m'a heurté comme un coup de masse. J'en suis encore secoué, encore en train de recoller les morceaux de ce que je croyais être la définition de la famille. J'ai longtemps pensé que le sang nous liait à travers tout. Loyauté, sacrifice, tout le tralala. Il s'est avéré que j'avais tout faux. Laissez-moi vous expliquer comment ça a commencé, parce que c'est une histoire de trahison et de détermination, et elle vous fera remettre en question la valeur de la famille quand ceux qu'on aime nous poignardent sans ciller. La start-up d'Ethan a coulé il y a environ 6 mois, et ça ne m'a pas surpris. Il nous en vantait les mérites depuis des années. Un gadget censé révolutionner la sécurité domestique. Il disait que les investisseurs adoraient, jusqu'au moment où ils ont fui. Résultat, un gouffre de 75 000 $. Un soir, il est entré dans ma boutique au moment où je fermais, avec son éternel sourire, comme si tout allait bien. « Jack, mon vieux. » Il a commencé à couder au comptoir. « J'ai besoin d'un service. Juste un petit prêt de 20 000 $. Temporaire, tu vois. Je te rembourserai dès que j'aurai réglé ce bordel. » Je l'ai regardé, sous le bourdonnement des néons. Ma boutique ne gagne à peine assez pour payer l'électricité. Et il le sait. Je lui ai dit non, tout net. « Ethan, je ne suis pas une banque. J'ai vu tes plans. Ils ne marchent pas. Je ne peux pas prendre ce risque. » Il a haussé les épaules, m'a dit qu'il comprenait, et est parti sans protester. J'ai presque eu pitié. Presque. Ce soir-là, maman m'a appelé. Sa voix tremblait, comme si elle avait pleuré. « Jack, Ethan est dans le pétrin. Il est si stressé, et tu es le seul qui puisse l'aider. S'il te plaît, réfléchis-y. » La culpabilité m'a noué l'estomac. Maman a toujours eu un faible pour lui depuis qu'il avait gagné ce concours d'orthographe en CM1, alors que moi j'avais eu droit à une tape sur la tête pour ne pas être tombé en montant sur scène. Mais j'ai tenu bon. « Maman, j'ai mes propres factures. Il doit s'en sortir tout seul. » Elle a poussé un soupir, lourd et déçu, et raccroché. J'ai cru que ça s'arrêterait là, mais j'avais sous-estimé la profondeur des griffes d'Ethan sur tout le monde. Le lendemain matin, je me suis arrêté au dîner pour un café, comme d'habitude depuis l'ouverture de la boutique. Le vieux Pete, qui répare des tracteurs depuis plus longtemps que je ne suis en vie, m'a fait signe. « J'ai entendu dire que tu restais les bras croisés pendant qu'Ethan galère », a-t-il dit en haussant un sourcil. J'ai figé, tasse à mi-chemin de ma bouche. « De quoi tu parles ?» Pete s'est rapproché, en baissant la voix. « Ethan était là hier. Il racontait aux gens que tu as plein d'argent planqué dans ta quincaillerie, mais que tu refuses de l'aider. Il a dit que c'était honteux de laisser tomber la famille comme ça. » J'ai serré la tasse si fort que mes jointures ont blanchi. La colère m'a brûlé la poitrine. Il falsifiait la réalité, me faisant passer pour le méchant pour se sauver. J'ai forcé un rire et j'ai dit à Pete que c'était n'importe quoi, mais le mal était fait. Avant midi, 2 clients fidèles ont annulé leur commande, d'une voix sèche au téléphone. Le bruit courait, et Ethan avait le mégaphone. J'ai regagné la maison ce soir-là, les mains crispées sur le volant.
Ethan a toujours été un beau parleur. Il échappait aux contraventions, baratinait les profs pour avoir des crédits en plus. Mais là, c'était différent. Il ne se contentait pas de fuir ses responsabilités. Il me coulait pour rester à flot. Dans ma tête, la voix de maman résonnait, et ce que Pete m'avait dit me brûlait comme du sel sur une plaie. J'avais passé des années à prouver que je valais plus que l'ombre dans laquelle il me maintenait. Et voilà qu'il tournait le fruit de mon travail en misérable anecdote pour apitoyer les gens. Une partie de moi avait envie de l'appeler pour le forcer à rétablir la vérité, mais je savais qu'il allait juste ressortir son sourire et m'embobiner. À la place, je suis resté assis dans mon pick-up, garé devant la boutique, fixant le panneau délavé Jack's Hardware, et j'ai senti quelque chose se briser. Ce n'était plus seulement une histoire d'argent. Ethan n'allait pas s'arrêter, et j'avais l'horrible pressentiment que la famille non plus. Ils s'étaient toujours ligués autour de lui, mais je n'aurais jamais cru qu'ils iraient jusqu'à me prendre ce qui m'appartenait. Je me trompais, et ça allait empirer. Une semaine après la visite d'Ethan, papa m'a appelé avec sa voix rêche. Pas de bavardage. Viens ici ce soir, faut qu'on parle. Je savais que ce n'était pas pour m'emprunter une échelle. En arrivant chez eux, l'allée était pleine de voitures. La berline de maman, la vieille Chevy de Claire, même le vieux pick-up rouillé de l'oncle Ray. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une conversation. C'était un guet-apens. À l'intérieur, tout le monde était là, dans le salon, assis sur le canapé à carreaux décolorés et sur des chaises dépareillées, comme un conseil de guerre. Ethan était absent, sans doute occupé à peaufiner son prochain grand discours. Mais son absence ne calmait pas la tension. Papa se tenait près de la cheminée, les bras croisés, et a attaqué sans détour. Ethan est en galère, Jack. On en a discuté et on a besoin que tu vendes la boutique. C'est pas grand-chose. Son avenir à lui est plus important que ça. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ma boutique, mon travail de nuit, tout ce que j'ai de plus cher, résumé à pas grand-chose. J'ai voulu parler, mais je n'ai d'abord réussi qu'à prendre une longue inspiration. Maman a enchaîné, les mains tordant un torchon comme elle le fait quand elle est nerveuse. Tu as toujours pris soin de nous, Jack. Ethan est perdu en ce moment, et c'est ce que fait la famille. On se soutient. Ses yeux imploraient, mais il y avait une dureté que je ne lui connaissais pas, comme si ma réponse ne faisait déjà aucun doute. J'ai retrouvé ma voix. Cette boutique, ce n'est pas une tirelire à casser, c'est ma vie. Ethan a déjà eu des tonnes de chance. Pourquoi est-ce à moi de le sauver? La mâchoire de papa s'est contractée. Parce qu'il a du potentiel. Toi, tu es stable, certes. Mais Ethan pourrait vraiment réussir quelque chose. Stable. Le mot m'a fait mal. 8 ans à me démener, et je ne suis qu'un mulet alors qu'Ethan est l'étalon de la famille. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas juste. Je ne vends pas. C'est là qu'on a ressenti le poids d'Ethan, même s'il n'était pas là. Claire, ma petite sœur, que j'ai tant de fois aidée, a ajouté « Jack, ce n'est pas comme si tu étais marié à ta boutique. Tu pourrais repartir de zéro. » Son ton était banal, comme si elle me proposait juste de changer de marque de café. Je l'ai regardée, espérant qu'elle plaisantait, mais elle a juste détourné les yeux. L'oncle Ray a opiné, grognant. « La famille doit rester unie, gamin. Ethan est la priorité. » Puis maman, plus douce mais plus ferme, pense à ce qu'il pourra accomplir avec un nouveau départ. J'ai senti les murs se refermer, leur voix résonner comme des briques empilées. Ethan n'était pas là pour me faire face, mais il avait déjà gagné comme toujours. J'ai fait un pas en avant, les poings serrés. Alors quoi? Je dois sacrifier ma vie parce qu'Ethan ne tient pas ses promesses? Je vous ai tous aidés. Encore, et vous me dites que ce n'est pas assez? Papa s'est approché, le ton grondant. Ne complique pas les choses. On te le demande gentiment, on ne t'implore pas. Me le demander gentiment. Vraiment. On aurait plutôt dit un ordre. Et je sentais le poids de leurs attentes, ce penchement habituel vers Ethan. J'ai pris ma veste. Je ne vends pas. C'est ma réponse. Maman m'a interpellé. Jack, s'il te plaît. Mais je ne me suis pas retourné. En conduisant vers chez moi, j'avais la poitrine en feu. Pas juste de la colère, quelque chose de plus lourd. Ils ne me voyaient pas comme leur fils, leur frère. Ils me voyaient comme un outil, un moyen pour hisser leur Golden Boy. J'ai cru avoir esquivé la balle en refusant, mais j'aurais dû savoir qu'ils ne lâcheraient pas. Ce qui a suivi n'était plus une requête. C'était un coup près, et ça m'a montré à quel point ils étaient prêts à tout pour garder Ethan sur son piédestal. 3 jours après que j'ai quitté la maison de papa, mon téléphone a vibré. Un SMS.
Réunion de famille, ce soir, 19h. Sois là. Non, s'il te plaît. Pas d'explication, juste un ordre. J'ai failli ignorer, mais une petite voix me disait d'y aller. Peut-être qu'ils avaient ouvert les yeux, qu'ils avaient compris la situation d'Ethan. Je me suis trompé. En entrant dans le salon, c'était le même décor, les mêmes visages, la même disposition. Mais l'air était plus lourd, plus épais. Papa se tenait encore près de la cheminée. Maman était assise, tordant encore ce foutu torchon. Claire évitait mon regard, et l'oncle Ray se craquait les phalanges comme s'il allait se battre. Ethan n'était toujours pas là, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'étais trop occupé à me préparer au pire. Ils souriaient tous. Des sourires trop grands, trop forcés, comme s'ils avaient répété. Papa s'est éclairci la gorge. On a discuté, Jack. Tu ne veux pas vendre la boutique. Très bien. Mais on ne peut pas laisser Ethan couler. Alors on va voter. Soit tu es avec nous, soit tu ne fais plus partie de la famille. La majorité l'emporte. Ma mâchoire est tombée. Un vote, comme si j'étais un étranger qu'on peut virer sur décision commune. J'ai lâché un rire bref, amer. Vous êtes sérieux? Maman a opiné, la voix ferme cette fois. C'est le moyen le plus équitable. On doit protéger ce qui compte. Protéger ce qui compte? Ethan, pas moi. Papa a levé la main en premier, puis maman, puis l'oncle Ray. Je me suis tourné vers Claire, mon dernier espoir. J'avais été là pour elle quand son ex l'a quittée, quand elle ne pouvait pas payer son loyer. « Claire !» j'ai dit, la voix qui se brisait. Elle a fixé le sol, marmonné « Désolé, Jack !» et levé la main. 4 contre 1. Papa a croisé les bras. « Voilà, tu es dehors. » La pièce a tourné autour de moi. Pas seulement à cause de leur décision, mais à cause d'eux. 8 ans à les épauler, et ils me rayent comme ça, à main levée. J'ai inspiré profondément pour garder mon calme. Bien. Dans ce cas, votons sur autre chose. J'ai sorti de ma veste le bail de la boutique, à mon seul nom, ainsi qu'une lettre que j'avais rédigée après la dernière réunion, coupant tout soutien financier. Plus de prêt, plus d'avance, rien. Je vote pour garder ce qui est à moi, ai-je dit en posant les papiers sur la table basse. Leurs sourires se sont éteints. Le visage de papa est devenu rouge. « C'est quoi ça ?» a-t-il grondé. Maman a poussé un cri. « Jack, tu ne peux pas !» Je l'ai interrompu. « Vous avez lancé cette partie, moi je joue. » L'oncle Ray a essayé d'attraper les papiers, mais je les ai retirés d'un geste vif. Claire me regardait avec des yeux ronds, comme si elle venait de réaliser la portée de son acte. C'est alors que la porte s'est ouverte et qu'Ethan est entré d'un pas nonchalant, balançant ses clés sur le buffet. « Qu'est-ce que j'ai raté ?» a-t-il dit, tout sourire, comme s'il arrivait à une fête. La pièce a explosé. Papa m'a crié que ce n'était pas comme ça que la famille fonctionnait. Maman s'est mise à pleurer, agrippant son torchon comme à une bouée. Le sourire d'Ethan a vacillé en voyant les papiers, mais il s'est vite repris, avançant vers moi. « Allons, Jack, fais pas l'enfant. » « L'enfant? Après qu'il m'ait renié par un vote? J'ai brandi le bail. Ceci dit que je ne vous dois plus rien. Ma boutique vous est inaccessible. Son regard s'est durci, mais il n'a pas encore attaqué. Papa a frappé du poing sur le manteau de la cheminée. Tu es égoïste, Jack. Ethan se bat pour son avenir. J'ai plongé mes yeux dans les siens. Moi, je me bats pour le mien. La trahison m'a alors envahi, froide et lourde. Ils avaient choisi leur chouchou par un vote officiel. J'ai serré mes clés, mes papiers, et je me suis dirigé vers la porte. Ce n'était pas fini, loin de là. Mais je venais de voir leur vrai visage, plus laid que tout ce que j'avais imaginé. Le lendemain de leur vote, j'ai ouvert la boutique comme d'habitude. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Le téléphone est resté silencieux. Personne n'est venu acheter des clous ou de la peinture. Pas même Madame Carter, qui se fournit chez moi depuis des années pour son jardin. Vers midi, Tom, mon fournisseur, m'a appelé. « Jack, tu fermes ou quoi? Les gens disent que c'est fini pour toi. Ethan était au bar hier et racontait que tu avais accepté de vendre, que c'était déjà réglé. » J'ai senti un nœud dans mes tripes. « Qui a dit ça? » Il a hésité. « Ça discute en ville. Ethan claironne que tu as jeté l'éponge. » La rage m'a submergé. Je n'avais rien accepté, mais Ethan m'assassinait à coups de rumeurs pour détruire mon business. J'ai raccroché, les mains tremblantes, et j'ai vérifié mon registre de vente. Commandes annulées. Sans un mot d'explication. Il ne se contentait pas de me dépouiller financièrement, il asphyxiait mon gagne-pain.
J'avais envie de foncer chez lui et de lui faire ravaler son sourire, mais je savais déjà qu'il me ferait passer pour l'agresseur. Puis Claire a débarqué cet après-midi-là, pâle et agitée, serrant son sac contre elle comme un bouclier. « Jack, je dois te dire quelque chose », a-t-elle murmuré, la voix à peine audible. « Ethan, il a fait pire. » J'ai pris une grande inspiration. « Accouche. » Elle a avalé sa salive. « Il est venu me voir il y a 1 mois. Il avait besoin d'un prêt pour sa start-up. Je n'avais pas d'argent. Alors il m'a demandé les infos de ta boutique, disant que ça l'aiderait à convaincre des investisseurs. Je n'ai pas trop réfléchi, mais il a forgé ta signature sur une demande de prêt de 20 000 $. Il a utilisé la boutique comme garantie. J'ai senti mes jambes flancher et j'ai dû m'appuyer sur le comptoir. Quoi ? Les larmes lui sont montées aux yeux. J'ai retrouvé les papiers hier dans sa voiture. Il ne les avait pas encore envoyés, mais s'il l'avait fait, tu aurais été coincé. Je suis désolé. Je ne savais pas. Ses excuses ne changeaient de rien. Ethan ne s'était pas contenté de mentir sur la fermeture du magasin. Il avait carrément tenté de m'arracher mon avenir. Sans Claire, j'aurais pu découvrir ça trop tard, par une lettre de la banque. C'en était trop. Je suis allé chez Ethan, les feuilles signées de sa main tremblante dans mon poing. Il a ouvert la porte en peignoir, café à la main, comme si tout était normal. « Jack, quoi de neuf ?» a-t-il fait, tout décontracté. Je lui ai collé les papiers sous le nez. « Ça ? Tu racontes à tout le monde que je ferme et en plus tu falsifies ma signature ? Espèce de voleur. » Son sourire n'a pas bougé. « Tu dramatises. La boutique, ce sont juste des paroles en l'air. Les gens oublieront. Pour le prêt, j'allais t'en parler. La famille, c'est ça. On partage les galères, non ? Partager les galères comme si j'étais un distributeur automatique. J'ai fait un pas vers lui, la voix basse. « Tu ne piges pas, hein ? Ce n'est pas du partage. C'est toi qui me poignardes pour ne pas tomber tout seul. » Il a haussé les épaules et bu une gorgée de café. « Tu as ta boutique, moi je n'ai rien. Détends-toi. » Je suis parti avant de faire quelque chose que j'aurais regretté, mais la rage est restée. Ethan n'avait aucun remords. Il se sentait tout simplement autorisé à me piétiner. Ces rumeurs avaient déjà entamé mon chiffre d'affaires. La forgerie de signature était un coup de couteau en plus. J'ai passé la soirée à appeler ma banque, à verrouiller mon crédit, puis Tom pour le supplier de me soutenir auprès des fournisseurs. Ça ne suffisait pas. Le commerce saignait à blanc et Ethan s'en moquait. Pour lui, je n'étais qu'une bouée de sauvetage. Tout à coup, le vote familial prenait un sens différent. Ils l'avaient choisi parce qu'ils avaient toujours cédé à ses caprices, quitte à sacrifier n'importe qui. Je ne me battais plus juste pour ma boutique. Je me battais pour ne pas être englouti par sa faillite. 2 jours plus tard, après avoir découvert la falsification, Claire m'a encore envoyé un texto. « Retrouve-moi au parc, 15h, j'ai d'autres infos. » J'ai failli ne pas y aller. Ses remords commençaient à m'agacer, mais j'étais trop curieux. Elle était assise sur un banc près des balançoires, le visage tiré comme si elle n'avait pas dormi. Pas de détour, sa voix tremblait. « Jack, c'est pire que l'emprunt. J'ai fouillé. » Elle a sorti un dossier rempli de relevés bancaires et de notes griffonnées. Ethan pioche dans la retraite de papa depuis des années, par petits montants de plusieurs milliers de dollars. À chaque fois, il prétexte un mauvais placement si papa demande. Je l'ai découvert le mois dernier, mais je n'osais pas y croire. J'ai pris les papiers et parcouru des pages de chiffres qui me donnaient en le tournis. Les dates coïncidaient avec les grandes idées d'Ethan. La start-up, la revente de voitures, un délire en crypto. « Ça monte à combien ?» ai-je demandé. La voix sèche. « Plus de 40 000 $, a-t-elle murmuré. La boutique, c'était juste sa nouvelle bouée. Il comptait sur toi pour plier, comme papa a toujours plié. Le choc d'abord, puis le dégoût. Il n'était pas seulement un raté, c'était un parasite qui vidait les caisses du père, pendant que tout le monde l'acclamait. Claire a continué, parlant vite. J'ai aussi trouvé des textos. Il se vantait auprès de potes en disant qu'il te roulerait dans la farine, qu'il récupérerait la boutique. Tu étais un pigeon facile, selon ses mots. Il s'est moqué de nous tous. Elle a sorti son téléphone et j'ai vu les messages. Jack est un bon pigeon. La quincaillerie sera à moi bientôt. Fric facile. Mes mains tremblaient. J'avais passé ma vie dans l'ombre de ce mec à le tirer de ses galères et pour lui, je n'étais rien qu'une cible naïve. J'ai levé les yeux vers Claire. Pourquoi tu me le dis maintenant ? Elle a mordu sa lèvre. J'ai voté contre toi, Jack. J'ai eu tort. Quand j'ai vu à quel point il te salissait, j'ai compris. Il profite de nous depuis toujours. Ses yeux étaient rouges, mais ses larmes ne m'ont pas touché. La vérité m'écrasait.
Ethan n'avait jamais été chanceux ou doué. Il était juste manipulateur. Ce dimanche, maman m'a appelé pour dîner. Sa voix était cassante mais insistante. J'y suis allé, pas pour elle, mais parce que je voulais tous les voir en même temps. La table était dressée comme si de rien n'était. Poulet rôti, purée, sourire forcé. Papa découpait la viande, l'oncle Ray ouvrait une bière, Claire restait silencieuse, fuyait mon regard. Ethan était encore en retard, fidèle à lui-même. J'ai attendu qu'il commence à manger, fourchette qui cliquetait, puis je me suis levé. J'ai quelque chose à vous montrer, ai-je dit en posant le dossier de Claire sur la table. Les pages se sont éparpillées, relevé bancaire, texto d'Ethan. Il vole dans la retraite de papa depuis des années. Ma boutique, c'était juste un nouveau plan pour vous plumer. Vous ne le sauvez pas. Vous nourrissez un parasite. La fourchette de maman est restée en l'air. Le visage de papa est devenu livide, puis furieux. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» a-t-il grondé. J'ai pointé les textos. « Lis, il se paie nos têtes. » C'est à ce moment qu'Ethan a fait son entrée, l'air détendu. « Ça sent bon. Qu'est-ce qui se passe ?» Il a vu le dossier. Son sourire a vacillé. « C'est quoi ça ?» Maman a murmuré, presque inaudible. « Jack dit que tu prends notre argent. » Il a ricané, un rire sec et faux. Il ment. Il essaie de vous monter contre moi. Claire s'est levée, la voix tremblante mais décidée. Non, c'est vrai. J'ai vu les preuves, Ethan. Tu t'es vanté. La pièce a basculé. Papa s'est saisi d'un relevé, ses mains tremblantes en parcourant les lignes. Maman avait les larmes aux yeux, mais pas pour moi, semblait-il. L'oncle Ray a murmuré « Seigneur !» Et pour la première fois, l'assurance d'Ethan s'est fissurée. « Vous exagérez !» a-t-il lancé, mais les faits étaient clairs comme l'eau de roche. Je n'ai pas crié, je les ai juste observés réaliser qui était vraiment Ethan. Le Golden Boy ne brillait plus, et il me restait encore à leur faire comprendre les conséquences de leur vote. Le silence après que Claire m'a soutenu était étouffant. Ethan, dos au mur, grinçait des dents. Papa lisait les relevés, une veine palpitait à son cou. Maman serrait sa serviette, larmes coulant sur ses joues. L'oncle Ray fixait la table, muet. Je n'ai pas laissé le silence s'installer. Vous m'avez rejeté pour le sauver, ai-je dit calmement. Mais il vous vole depuis des années. Je ne suis pas votre bouc émissaire. Papa a jeté la feuille sur la table. La famille ne se déchire pas comme ça, Jack. On ne lave pas son linge sale en public. J'ai avancé vers lui. Vous avez transformé ça en transaction quand vous avez voté, comme si j'étais un vulgaire inconnu. Je ne fais que vous montrer les comptes. Ethan a bondi pour attraper le dossier, en hurlant « C'est n'importe quoi, il manipule tout !» L'oncle Ray l'a saisi par le bras, le retenant. « Assieds-toi, gamin !» a-t-il grogné. Et cette fois, Ethan s'est tu. Je me suis tourné vers papa. « Il a quelque chose contre toi, pas vrai? C'est pour ça que tu cèdes toujours. » Papa a rougi, sans répondre. Ethan a eu un petit rictus, comme s'il lui restait encore un joker. « Dis-lui !» ai-je insisté. Le regard d'Ethan a fusé entre papa et moi. Il a finalement lâché. « Très bien. Des années plus tôt, papa a eu des soucis de jeu, des dettes auprès de bookies. Moi, je l'ai couvert. J'ai assumé quand les flics ont commencé à fouiner. Il me doit sa peau. » Papa a baissé la tête. La honte gravée sur son visage. Maman a octé. « Paul, c'est vrai ?» Il a fait un signe à peine perceptible. « Je ne voulais pas que tu saches. » Le salon tournait au cauchemar. Le pouvoir d'Ethan ne venait pas de sa grande gueule, mais de ce chantage permanent. J'ai regardé leur visage. La négation de maman, la culpabilité de Claire, le choc de l'oncle Ray. « Vous l'avez choisi parce qu'il vous tenait à la gorge, » ai-je dit. Mais je ne joue plus à ce jeu. J'ai sorti un nouveau papier de ma poche, un avis légal que j'avais fait rédiger après leur vote, leur interdisant formellement l'accès à ma boutique. Mes comptes, ma vie. Je l'ai posé sur la table. Ça met un terme à tout ça. Plus de coups en douce, plus d'aide financière. Fini la famille pour moi. Ethan a ricané. Tu bluffes. Je l'ai fixé. Essaye pour voir. Papa s'est levé, la voix chevrotante. Tu nous couperais pour ça? J'ai hoché la tête. Vous m'avez renié les premiers. Ethan a essayé de se jeter sur moi, agrippant mon col. Tu te prends pour qui? J'ai répliqué en le repoussant violemment. Je ne suis pas mieux que vous, je ne crois juste plus à vos mensonges. Claire a tenté de s'interposer, affolée. Jack! Non! J'ai levé la main pour l'arrêter. Je me retire de votre naufrage, ai-je dit, reprenant leurs propres mots. La majorité a voté, mais je n'ai plus besoin de votre scrutin.
Je me suis tourné une dernière fois vers papa. Tu as laissé Ethan m'utiliser pour payer des erreurs qui te revenaient. À toi d'en assumer les conséquences. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Maman a sangloté. On reste une famille. Ça résonnait creux. J'ai pris ma veste, franchi la porte. Leur silence était plus assourdissant que n'importe quel hurlement. Ethan a hurlé. « Tu vas le regretter !» Sans réponse de ma part. Le combat était terminé. J'avais révélé la vérité. Il ne pouvait en plus prétendre. Et quoi qu'il arrive, j'étais prêt à me battre seul pour tout reconstruire. Aujourd'hui, je m'appelle encore Jack. Je suis là, un mois plus tard, dans ma boutique, à balayer les copeaux de bois par terre. Ethan a mis les voiles le lendemain, apparemment à Cleveland où il mène quelques magouilles sous un autre nom. Papa est à plat, honteux. Maman m'appelle parfois, laisse des messages auxquels je ne réponds pas. Ses supplications douces sonnent comme l'écho d'une vie à laquelle je n'appartiens plus. Claire, elle, est différente. Elle poursuit Ethan en justice pour récupérer la partie de la retraite qu'il a siphonnée. Je lui file des tuyaux pour son avocat, grâce à mes propres relevés. La quincaillerie est toujours mienne, mais c'est rude. Les mensonges d'Ethan ont fait fuir la moitié de mes clients. Heureusement, quelques fidèles comme le vieux Pete continuent de venir. Je reconstruis tout doucement, une vente après l'autre, prouvant que je n'ai pas besoin de leur aval pour tenir debout. Les coups bas d'Ethan, les rumeurs, la tentative de prêt falsifié ont laissé des cicatrices plus profondes que je ne l'imaginais. Je me réveille parfois la nuit, les poings serrés, revivant son sourire perfide pendant qu'il me sabotait. 8 ans de loyauté, de service rendu, et ça s'est terminé par un vote où je n'avais même pas voix au chapitre. J'ai pleuré, je l'admets. Longtemps. Mais ça s'atténue. La boutique est calme désormais. Plus de familles qui passent me solliciter. Étonnamment, j'y trouve une certaine paix. Grâce aux preuves de Claire, j'ai pu éviter d'être piégé par ce prêt bidon. Mon avis légal tient toujours. Ils ne peuvent plus toucher à ce qui m'appartient. Les menaces d'Ethan ne valent plus rien. Il n'a plus de moyens de pression. J'ai entendu dire qu'ils ne font plus ces fameux dîners du dimanche. Maman ne supporte pas les chaises vides. Et papa a trop honte pour jouer les hôtes. Ethan s'est effacé, mais il a tout de même semé le chaos. Je n'en sors pas indemne. Ma confiance dans la notion de « famille » est morte ce soir-là. Mais je dors mieux, sans le poids de leurs exigences sur mes épaules. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est ça. On n'a pas besoin de leur bulletin de vote pour se sauver quand le bateau coule. Il faut juste avoir le courage de sauter par-dessus bord. Moi, j'ai sauté. Et je suis encore là, à balayer le sol de ma boutique, à reconstruire ma vie. Ça me suffit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette histoire vous a touché, partagez votre ressenti en commentaire. Un simple « j'aime » peut sembler dérisoire, mais il me donne la force de continuer à créer chaque jour. À bientôt dans la prochaine vidéo.